donner aux femmes la sensation que leur place n'est pas dans la rue. Qu'on ne peut pas occuper la rue. On a le droit d'y circuler, on a le droit d'aller faire une course, on a le droit de se rendre au travail, d'emmener les enfants, mais notre place n'est pas dans la rue, c'est pas un espace qu'on peut habiter. Quelque chose qui arrive tous les jours, surtout auprès des femmes et des personnes, des personnes sexisées. Et en fait, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est quelqu'un qui, je sais pas, je te dis des gros mots ou il commence à te crier des choses, n'importe quoi par la rue et tu te sens pas à l'aise. Genre juste te sentir pas à l'aise. Ça démarre de la remarque verbale, quoi. Ouais. Même les regards en fait. Ah oui, comme avant quand on est passé devant un groupe de 10 mecs et qui nous regardaient genre. Ah. Les gênes que les femmes peuvent avoir quand elles sont dans la rue, à savoir les remarques, bien sûr les agressions physiques, mais aussi tous les petits commentaires un peu déplacés auxquels elles peuvent être soumises. On est poursuivi, qu'on a des réflexions désagréables sur notre physique. Ils peuvent être bien, mais désagréables pour nous, la façon dont on les perçoit et comment on les entend. C'est d'être abordé par un homme, forcément, et qu'il va tenir des propos désagréables, gênants. Ouais. C'est assez large. Moi, je trouve que t'es dans un espace public et il y a quelqu'un en fait qui te prend ta place. Comme si tu n'avais pas le droit d'être là. Juste, moi, c'est le principe de ne pas te sentir sécurisée dans la rue quand je marche, quand je rentre. De tout le temps sentir des regards, des jugements, de me faire alpaguer. Par un oui ou par un non, enfin pour un oui ou pour un non. Quand je réponds pas, de me faire traiter de pute ou de salope. Oui, du coup. Vous avez des exemples un peu divers Eh bien, avec toutes ces personnes-là, à Mulhouse, se faire traiter de sale pute parce qu'on n'a pas répondu, oui. Ah, bien sûr, c'était chaque fois très très direct. Tu es prête à aller au cul avec moi? Ah ouais, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Tu as des exemples? En fait, pas de manière physique. Genre pas de viol, pas de choses comme ça, heureusement. Par exemple, l'autre fois, j'étais en train de marcher ici à Stras. J'avais les écouteurs, etc. Et un gars, en fait, il m'a suivi avec le vélo et me disant en me parlant, mais disant n'importe quoi. Et moi, j'étais là, laisse-moi tomber parce que moi, je veux juste arriver à mon point, tu vois. Quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescente, une fois, ouais. Adolescente, quel âge à peu près? Oh, je devais avoir 15 ans à peu près, je pense. Il m'a montré ses parties, on va dire, sexuelles, mais ils en est arrêté là en fait. Il m'a pas venu en contact avec moi ou quoi que ce soit. Il est à côté de moi et puis il a sorti son affaire. Ça dépend des quartiers, mais ça a commencé quand j'avais 11 ans. Okay. Donc ça peut être des insultes, des coups, des jets de pierre, vous êtes mignonne mademoiselle, des tentatives des attouchements. Quand j'habite dans le 19e, c'était, je sais pas, 20 fois dans la journée. Ceux qui sont un petit peu plus retors, qui vous abordent en disant « Vous voulez que je vous porte votre sac? Si vous avez un sac, je peux vous aider à aller là. Vous n'êtes pas perdu, autrement je peux vous raccompagner. » Voilà, ce genre de choses. Alors la première fois, c'était donc comme j'avais 16 ans, j'étais en robe avec ma sœur, c'était l'été. Et une voiture s'arrête à côté de moi et il me regarde et je dis je la baiserai bien celle-là. Et il avait le double de mon âge à peu près, je pense. Oui. Ouais. Le pire que j'avais vécu, c'était vraiment dans un bus où quelqu'un m'a juste touché les seins en plein public. Pas que je me souvienne. Par rapport à cette définition justement, Oui. les regards insistants, les remarques, etc. Non. Enfin, non, pas que je ne l'ai pas pris moi pour du harcèlement. Récemment, vu qu'il a commencé à faire plus beau, je me suis mis en short. On se découvre un peu et à partir de là, j'ai eu plein de remarques. Par exemple, il y avait des gens qui m'ont laissé traverser en voiture et après, par derrière, ils m'ont fait des remarques alors qu'ils sont dans une voiture. Bref, je trouvais ça vraiment dégradant. On se sent vraiment pas à l'aise en fait dans ce genre de situation. Il n'y a pas de réponse sociale. C'est-à-dire que moi j'ai vu des femmes se faire embêter vertement dans les transports en commun, personne ne bouge. Les hommes baissent les yeux. S'il y avait une réponse sociale forte, ces comportements-là, à mon avis, ne changeraient. Non, c'est quoi? Non. Quand on se fait harceler, quelqu'un regarde et qu'il n'agit pas? Non. Oui.
Non, non, ça il faut pas. Non, non, moi s'il faut que je dise quelque chose, je vais le dire. Si je vois quelqu'un qui est harcelé et qui est pas bien, je vais me mettre à ses côtés et dire des gros mots, monsieur. J'ai pas vraiment été agressée physiquement, même si c'est verbalement et que c'est désagréable, mais je connais pas les personnes et c'est vrai que facilement je vais juste continuer mon chemin et rien dire, quoi. Non. Non. C'est chiant à dire, mais c'est une chose des fois aussi normalisée, tu vois. Genre, tu passes dans la rue, il y a quelqu'un qui t'écrit quelque chose et tu fais rien parce que t'as vraiment pas. Genre, tu dis, va te faire foutre, tu vois, mais après, tu penses pas à aller à la police parce qu'en fait, tu sais rien de la personne qui t'a acté, tu vois. Du coup, tu dis quoi? Tu dis, j'étais harcelée par la rue. Et des fois, tu sais même pas si ça c'est un crime ou pas, tu vois. Si tu as vraiment le droit de l'exprimer à la police, de porter plainte à la police ou pas, parce que tu sais vraiment. Je crois qu'on n'est pas vraiment conscient des droits qu'on a par rapport à ça. Moi j'ai déjà porté plainte, ouais. Enfin, déposé une main courante parce que je pouvais pas porter plainte parce que la personne m'avait pas touchée. Oui, une fois. D'accord. J'avais 12 ans et bon, comme d'habitude, je me suis fait courser jusque dans la cage de mon escalier, mais cette fois, ils voulaient pas me laisser monter et j'ai eu peur que ça aille plus loin. Donc je suis allée à la gendarmerie qui était en face de l'immeuble. Ils ont refusé de m'ouvrir la porte, j'avais 12 ans. Ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi et que si je me faisais violer, par contre, ils enregistraient ma plainte.